Bastogne, le 28 décembre 1944. Le temps s'est dégradé. Il fait brumeux et la visibilité s'est fameusement réduite. Je suis un peu perdue et je profite d'une accalmie relative pour chercher où je pourrais me rendre utile. En passant devant le séminaire, des soldats me demandent de ne pas approcher. Une bombe énorme s'est plantée devant la porte et n'a pas explosé. Je n'ose penser aux dégâts que cela aurait produit. Chez les sœurs, dans le haut de la ville, la Croix-Rouge a établi son bureau et son centre d'accueil dans ce bâtiment qui avait, en grande partie, résisté à tous les cataclysmes qui se sont abattus sur la ville depuis 10 jours. Mon aide est appréciée et je peux travailler et dans le centre pour réfugiés et à l'hôpital américain. Je me mets tout de suite au travail. Les réfugiés, de Cibré pour la plupart, arrivent en grand nombre et nous sommes à court de tout. Aussi, des volontaires ont dévalisé de la vaisselle dans une quincaillerie, de l'encre, du papier et des crayons dans une papeterie, et à force de persuasion, de la nourriture nous a été donnée par les cuistots américains. Je me partage entre les réfugiés et les soldats blessés, mutilés, qui reviennent du front. C'est étrange. L'histoire recommence avec ces mêmes horreurs. Les médecins militaires nous aident à mettre en place un dispensaire pour les réfugiés qui sont déjà plus de 250. La place manque, les soins sont réduits et nous devons établir des priorités qui ne sont pas toujours appréciées. Je rentre seule, dans le froid qui transperce ma capeline, me pince les oreilles. La journée a été éprouvante, mais les avions allemands nous ont relativement laissés en paix. Quand tout cela finira-t-il, bon sang ? En ce 28 décembre, les 2e, 9e et 99e divisions d'infanterie américaines lancent une contre-attaque. Des combats sont menés par la 35e division d'infanterie à Lutrebois et Lutremange. De leur côté, les Allemands ne se font plus d'illusions. Ils savent désormais qu'ils ne pourront pas réaliser leur objectif initial, la prise d'Anvers. À Saint-Lay, une partie de la population rentre d'un séjour de 2 jours et de 2 nuits dans les bois, au lieu dit les Ouadjières. Pour Nicole Couturier, âgée de 8 ans, cette aventure débute le 26 décembre, alors qu'elle est dans les caves chez ses grands-parents. Mon frère de maman est remonté. Elle a dit vite, 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 la maison brûle. C'était déjà la seconde fois. Elle avait commencé à brûler quelques jours avant, mais avec l'aide de voisins et de soldats allemands, ils avaient arrivé à éteindre le feu. Mais la deuxième fois, déjà les plafonds commençaient à tomber. C'était des plafonds en planche, hein, comme alors, et ça commençait déjà à tomber à la cuisine. Et tout y est passé. Alors on a traversé la route. La petite famille s'en va à travers champs vers les bois. En cours de route, ils subissent des tirs de mitrailleuses. Arrivés dans les bois, au lieu dit les Ouadjières, ils retrouvent d'autres habitants de Saint-Lay qui ont creusé des tranchées dans le sol pour se mettre à l'abri. Les enfants, je crois qu'on passait la majeure partie du temps dans notre trou. On n'était pas très bien installés, bien entendu. On avait nos couvertures et voilà là. Alors de temps en temps, ils essayaient de faire du feu pour essayer de chauffer un peu d'eau. Il y en avait qui avaient la chance d'avoir du café soluble qu'ils avaient hérité des Américains. Alors ils chauffaient un peu d'eau. Et ceux qui avaient du pain partageaient. Tout le monde partageait, en somme. Après 2 jours et 2 nuits passés dans le froid, les habitants retournent au village ce 28 décembre. Après la rupture de l'encerclement à Bastogne, l'aide médicale s'organise. Madeleine Barthélemy, blessée au pied, est emmenée dans un hôpital de campagne pour y recevoir des soins. C'est là que j'ai vu vraiment ce que représente un hôpital de campagne, tout ce qu'il y a d'ordinaire.
les odeurs, les gémissements. Il y avait des Américains, il y avait des Allemands. Il y en avait qui étaient éclopés. J'en ai vu 2 avec une béquille. Ah là 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 là. Et alors le docteur avait comme un spot, vous savez, là, pour voir le travail qu'il devait effectuer sur les hommes qui étaient blessés, faire ce qu'il pouvait. Et alors il m'a mis une attelle, il a désinfecté la plaie et il a donné une petite boîte de sulfamide, chose qu'en Belgique on ne connaissait pas. Hein. C'est pour éviter l'infection, la gangrène, les complications. À Arloncourt, Marcel Léonard, réfugié dans les étables de ses parents avec 91 autres personnes du village, a lui aussi été victime d'une blessure. Quand le feu a pris dans la maison, que les Américains avaient mis le feu, je suis sorti dans le hangar qui est encore juste en face. Et moi, je sais bien qu'on était en 92. Et je sais bien que je me suis accroupi, si on peut dire, pour me préserver. Et alors, il y avait le tombereau qui était là. Et j'ai eu la balle qui est venue casser un morceau d'éclat. Donc, le tombeau. Et la balle est rentrée. Donc, la balle est rentrée ici. Et l'éclat est passé là. Et là, c'est l'éclat qui m'a cassé la jambe. Le jeune garçon de 12 ans est également envoyé à Bastogne pour y être soigné. Donc j'ai été à Bastogne, dans la tente de la Croix-Rouge. Là, j'ai vu, ça je l'ai vu parce que j'étais présent, si on peut dire. Du moment que je ne bougeais pas, je n'avais pas mal, quoi. Parce que j'avais la jambe cassée. Hein. Et là, j'ai vu une femme qu'on arrachait, si on veut, les brûlures, on lui arrachait la peau qui était brûlée, quoi. Ça, je la vois, quoi. Un hôpital est installé dans la chapelle du séminaire. Un jour, je suis sortie et je l'ai glissé, on peut tomber sur mes genoux. J'avais fait des griffes, comme on fait même quand on est enfant. À la maison, quand c'était ça, ben on lavait, puis on mettait de la teinture d'iode, c'était fini. Alors il y a un soldat américain qui passait, ah non, non, comme hospital, non, je dis je ne vais pas. Je ne voulais pas aller pour une petite griffe, hein. Et puis alors, il m'a emmené à la chapelle. J'ignorais même que c'était un hôpital. Alors il m'a emmené à la chapelle du séminaire. Mais là, c'est la honte de ma vie. Et la tristesse de ma vie. Hein. J'ai vu tous les hommes couchés, là, dans des parachutes. Donc c'était après le parachutage. Dans des parachutes, dans des couvertures. Et qui attendaient d'être transportés peut-être en zone neutre. Certains allaient peut-être mourir. Et je vous jure que ça m'a fait de la peine. Hein. Alors je suis allée à un hôtel latéral où l'infirmier m'a conduit et il a pincé mon genou. Putain, non, jamais plus. Hein. Quand vous voyez des hommes qui sont à bout, qui ont lutté, hein, qui subissent c'est des victimes vraiment de la guerre, quoi. Et que vous êtes là pour une baie de griffe, comme on ne regarde jamais. Nous autres, quand on est même quand on est enfant, on nettoie un peu la griffe et puis c'est tout. Des hôpitaux de campagne sont installés un peu partout, tantôt par les Allemands, tantôt par les Américains. Louis Gauss est réfugié à Rachan avec ses parents. Au cours d'une de ses rares sorties, il est blessé par un éclat d'obus. Un chirurgien allemand prend soin de lui. J'ai vu qu'il prenait une pince très longue, je l'ai toujours un souvenir de ma mémoire. Et il a pris cet engin-là, puis j'ai vu qu'il l'entrait dans la cuisse de l'officier, là. Et puis, il hurlait, le bonhomme. Alors, il a enlevé la pince, puis il m'a montré. C'est moi qui ai vu regardez, c'est une .50. Une balle de .50. Jean Bousendorf est quant à lui au château de Losange. Les Américains ont transformé les dépendances en hôpital de guerre, hôpital de campagne.
les Allemands étaient recueillis par les brancardiers américains. Et les Américains s'occupaient d'abord de soigner les leurs, évidemment. Et on n'a jamais vu, ou du moins rarement entendu, des soldats américains se plaindre, tandis que les soldats allemands attendaient les soins, ils attendaient là dehors, dans la neige, et là, ils gémissaient beaucoup. Et il faut admettre que nous avions un malin plaisir à les voir souffrir avec mon ami Gustave Felten. C'était peut-être pas très bien, mais enfin, c'est ainsi que ça... Et c'est tellement nous avions la haine qui était inculquée par nos parents. Au château de Rollet, les Américains ont également installé un hôpital de campagne. L'hôpital, ça consistait dans la maison des fermiers des Chisognes. Et c'était une table de cuisine avec un Baxter. Et ça, je le sais, puisqu'on m'avait demandé, donc j'ai discrètement frappé. Et j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place. Je sentais que je ne devais pas être là, mais j'ai simplement dit ce que je lui ai dit. Et j'ai vu, à ce moment-là, sur la table de cuisine, un corps d'homme, vert, blanc-vert, et ce Baxter au-dessus. Je n'avais jamais vu un Baxter avant. Puis je me suis sauvée. Nicole Mauss de Rollet se souvient des alignements de soldats blessés dans les étables. Les blessés, ils étaient dans la grange de la ferme. Sur le béroudi, comme on dit à la campagne, dans le foin, dans la paille ou le foin, je ne sais plus, je ne pourrais plus dire, je pense que c'était de la paille. Et vous aviez ces deux rangées de foin ou de paille, avec tous ces hommes alignés dessus, en dessous de leur couverture. Ils avaient mis leur parachute comme drap, une couverture, et un peu de paille au-dessus de tout le bazar pour avoir plus chaud. Mais dans le toit c'était des ardoises non rejointoyées. Donc vous voyez ici tout ce que ça pouvait faire comme courant d'air qui passait entre les... et des types qui étaient blessés. Et moi je regardais toutes ces têtes d'hommes qui dépassaient, c'était de beaux jeunes gaillards. Il y avait de temps en temps une belle épaule qui passait, c'est quand même un peu impressionnant. Et je me disais, oui, mais qu'est-ce qui manque en dessous? Une jambe, un bras, une balle dans le ventre. Et j'avais mon petit garçon qui avait 2 ans, et je me disais, pendant 20 ans, je vais travailler pour en faire un homme. Et qu'est-ce qu'on me rendrait? Ces Américaines qui pendant toute leur vie ont travaillé, ont voulu faire des hommes de leurs garçons, qu'est-ce qu'on va leur rendre? Ça, c'était très impressionnant.